Alors aujourd'hui, on a tenu un colloque sur les politiques migratoires en Europe. Il s'agissait d'abord de rappeler une évidence, qui est que les migrations sont un phénomène social, un phénomène historique qui ont toujours existé. L'Europe n'a pas toujours été une terre d'accueil. Au XIXe siècle, par exemple, l'Europe était une terre d'émigration et donc il y a eu 60 millions de personnes qui sont parties d'Europe, notamment pour aller vers le Nouveau Monde, le nouveau continent. Deuxième chose à rappeler, c'est que l'immigration fait l'objet de très nombreux fantasmes dans notre société, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais quand on regarde la réalité des chiffres, chaque année, nous accueillons environ 200 000, 250 000 personnes par an. Ce chiffre est plutôt stable depuis une dizaine d'années. Troisième chose que nous avons rappelé, c'est que le cœur du sujet, le cœur du problème aujourd'hui en Europe, c'est l'accueil spécifiquement, pas de tous les migrants, mais des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et c'est là qu'on a essayé de discuter avec des personnes qui étaient venues d'Athènes, de Rome, de Berlin, pour regarder la situation pays par pays, mais aussi au niveau européen, tout ce que nous pouvons faire d'abord pour mieux réussir l'intégration des réfugiés. Alors justement, au niveau de l'intégration, c'est un problème, il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc, c'est d'abord de se donner toutes les chances pour réussir l'intégration, en permettant d'avoir une formation linguistique qui soit à la hauteur, avec plus d'heures de formation, des formations de meilleure qualité, en permettant ensuite d'avoir une formation professionnelle, parce que quelqu'un, pour s'intégrer dans une société que vous découvrez, il faut pouvoir travailler. Et pour travailler, il faut avoir les compétences et les qualifications. Et puis troisièmement, c'est de s'intégrer aussi, on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même important, par l'accès à la culture du pays qu'on rejoint, pour pouvoir partager les mêmes codes sociaux, les mêmes références. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être au cœur de notre ambition. Deuxième défi qu'on doit relever, c'est le défi de la solidarité au niveau européen. Aujourd'hui, on a un règlement qui s'appelle le règlement de Dublin, on a ce qu'on appelle l'espace Schengen, de libre circulation, mais si on ne permet pas d'avoir un partage équitable entre pays européens pour l'accueil des réfugiés, alors ce système va exploser. Et si on laisse la charge à l'Italie ou à la Grèce, qui sont les pays d'entrée dans l'Union européenne, si on leur laisse toute la charge de l'accueil des réfugiés, évidemment ce système ne pourra pas tenir. Donc soyons solidaires en Europe. Et puis troisième élément, on vient de vivre une crise depuis 2015 sur l'accueil des réfugiés. Anticipons les prochaines crises, ne les subissons pas. Et donc d'ores et déjà, préparons l'accueil des nouveaux réfugiés, parce qu'il y aura de plus en plus de réfugiés LGBT. Aujourd'hui, il y en a déjà 5 à 6% des réfugiés. Il y aura de plus en plus aussi de réfugiés climatiques. Il y a un rapport de l'ONU qui disait que d'ici 2050, il y aura 250 millions de personnes déplacées ou réfugiés climatiques dans le monde, qui viendront d'Asie, qui viendront des îles du Pacifique, qui viendront d'Afrique subsaharienne. Donc préparons-nous, ayons un statut international du réfugié climatique, là aussi, pour ne pas subir les prochaines crises. Donc voilà, l'objet de ce colloque, c'était vraiment de se réunir, de discuter avec des acteurs européens, des experts, des élus, de nos politiques migratoires, nos politiques d'accueil des réfugiés en Europe, de voir comment nous pouvons faire mieux, et aussi d'essayer de transmettre une nouvelle ambition. Et la France peut être un des fers de lance dans l'Union européenne sur cette thématique. Soyons capables d'intégrer ces personnes dans nos sociétés. Sinon, nous allons nous traîner les mêmes problématiques que l'on a depuis des décennies, à savoir un taux de chômage plus élevé, une intégration, y compris linguistique, qui n'est pas satisfaisante. Et donc, donnons-nous les moyens de réussir cette intégration. Je prends simplement cet exemple. L'Allemagne a investi 15 milliards d'euros pour l'intégration des réfugiés. Aujourd'hui, ça lui rapporte 0,3% de croissance chaque année, c'est-à-dire 9 milliards par an. Donc, c'est un investissement social et qui est en plus bénéfique pour nos sociétés. Merci à vous.